Ce qui est en train de se construire dans votre vie en ce moment ne peut plus être arrêté. L'étoile est là cette semaine et elle apporte avec elle une lumière très particulière pour chacun d'entre vous. Bienvenue pour vos messages flash, signe par signe, du 10 au 17 mars. Si vous sentez que c'est le moment et que vous voulez que j'aille chercher ce qui se joue vraiment pour vous, mes prestations sont en barre d'infos. Les places sont limitées. Alors, pour bien avoir tous vos messages, je vous invite à commencer par votre ascendant. C'est ce qui arrive concrètement dans votre quotidien, dans la matière. Ensuite, je vous invite à aller voir votre signe solaire pour votre identité profonde et ce que vous construisez sur le long terme. Puis, allez voir votre signe en Vénus pour vos relations et ce que vous attirez. Et enfin, votre lunaire pour votre monde intérieur. Plus vous consultez de signes, plus le message devient précis. Allez, on y va, installez-vous confortablement. Donc ces messages sont généraux, bien sûr, prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas de côté et gardez votre bon discernement. N'oubliez jamais que vous êtes le seul maître de votre navire, vous faites vos choix en conscience les amis, moi je suis là juste pour éclairer le chemin. On commence avec les béliers. Les béliers, j'espère que vous allez bien. On va prendre une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale de votre tirage. Et pendant que je bats le tarot, j'aime bien savoir comment vous allez. J'aime bien savoir comment ça se passe pour vous. J'aime bien aussi savoir d'où vous commentez. Allez les béliers. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner en actionnant la cloche pour ne rien rater des messages. Alors, hop. Bélier. On va prendre une carte du Wandering Star Tarot. On va prendre une carte du Léonard de Vinci. Hop. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe concrètement pour vous. Alors. Trois cartes du tarot persan de Madame Indira. Hop. Et trois cartes de l'oracle du Mar de Café. Là, on est sur des énergies principales. On ira clarifier un petit peu après avec le Béline, le Tilif et le conseil des guides. Pour vous, mes amis béliers. Allez. Alors. Hop. Ah, magnifique. Tac. Les béliers, on est sur un 7 de coupe. Donc, il y a des choix, mais attention à la confusion. Attention, certains choix ne sont pas les bons. Il y a des choix illusoires. Donc, on vous invite à choisir vraiment avec du recul, avec prudence. Faites attention dans vos choix. En face, difficulté, épreuve, obstacle. On voit que c'est compliqué là en ce moment. Vous avez un obstacle à dépasser. Alors, est-ce qu'il y a de la nervosité? Est-ce qu'il y a eu de l'éparpillement? C'est possible. Il y a eu de la lutte et des combats. En tout cas, avec cette carte, on voit que vous vous battez pas mal. Mais ça parle également d'une élévation matérielle. Alors, vous allez trancher dans un cycle compliqué parce que vous avez subi des trahisons. Avec le serpent, vous espérez un nouveau cycle avec un nouveau départ et on voit qu'effectivement, vous avez tranché la tête du serpent ou vous allez trancher la tête de ce serpent. C'est quelqu'un de jaloux ou c'est une situation dans laquelle vous avez été trahi. Avec le serpent, j'ai la lettre L, vous prenez la lettre si elle vous parle. Si elle ne vous parle pas, vous laissez de côté. C'est que votre énergie est très spécifique, votre vibration est très spécifique dans ces cas-là. Vous êtes protégé, même si vous vous sentez dans la confusion, si on vous a menti, si vous avez l'impression que tout est flou en ce moment. Pourquoi? Parce que, alors, il y a une mauvaise ambiance autour de vous, clairement. Mais on vous invite à ne pas vous focaliser là-dessus. Donc avec le brouillard, j'ai la lettre B, avec le corbeau, j'ai la lettre Y. Vous êtes protégé sur un nouveau départ matériel, sur une stabilité qui tient difficilement, mais vous allez y arriver. Donc vous êtes en train de reconstruire quelque chose, on est sur un début de cycle. On va aller tout de suite voir
avec le Béline un petit peu. Comment ça va évoluer pour vous cette semaine? Donc ce cycle-là, ce cycle de doute, de remise en question, de difficulté, de trahison, vous tranchez et c'était prévu, vous êtes protégé. La carte la plus importante de votre tirage, les béliers, c'est cette carte-là. Donc pas d'inquiétude. Le Béline nous indique qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle étoile, une découverte. Là, ça parle vraiment d'un objectif que vous avez sur un nouveau cycle, les béliers. Donc on voit que vous tournez une page importante de votre vie. Avec le Tilif, on va aller clarifier et prendre quelques messages. Allez, les béliers. Pour les béliers, quelques messages du Tilif. Le gong, il y a un événement important qui arrive. Alors, on dit exciting, c'est excitant. Voilà, ça vous intéresse, c'est important dans votre vie. Ça va peut-être changer les choses. Avec le bateau, alors ça parle d'argent ou ça parle d'acquérir un bien immobilier à travers un héritage ou un gain ou tout simplement une somme d'argent qui vient vers vous, les amis. Donc on voit voilà qu'il y a un cycle qui se termine, qui était compliqué, qui était difficile. Hop. Avec le trèfle à 4 feuilles, ça parle de chance à saisir. J'ai 2 cartes de protection là sur votre tirage, les amis béliers, donc c'est plutôt très joli. Allez les béliers, on va passer au conseil des guides pour clôturer votre guidance. Ouf, vous avez été élu. Vous avez un don d'âme, vous savez vous en servir et c'est le moment pour vous d'avancer, les amis béliers. Donc on vous invite à avancer, à entrer. Vous voyez que là, eh ben, le portail s'est ouvert. Donc les béliers, allez-y, c'est pour vous. Eh bien, dis donc, super message pour les béliers en tout cas. Allez, n'hésitez pas à commenter pour me dire comment ces messages vous parle. On passe aux amis taureaux. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez les taureaux, c'est à vous. On va prendre une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous. Pour les taureaux. Alors pour les taureaux qui découvrent la chaîne, bienvenue dans cette grande communauté bienveillante, un peu loufoque. N'hésitez pas à vous abonner en actionnant la cloche pour ne rien perdre des messages. Puis pour les taureaux qui sont habitués, coucou les amis taureaux. Allez, une carte du Wandering Star Tarot, une carte du Léonard de Vinci. Hop. On va prendre 3 cartes. J'ai l'impression de faire une recette de cuisine. 3 cartes du tarot persan de Madame Indira. Allez, hop. Avec 3 cartes de l'oracle du mar de café. Ça va être pour poser les vibrations, pour poser les énergies. Hop, j'en ai partout sur ma table. Ça, c'est du « elle va tout cracher ». Mais les taureaux qui me connaissent, ils me connaissent. Hop. Allez, taureaux. Alors. Les taureaux, le soleil est sorti, arcane majeur, il y a quelque chose de très beau qui arrive dans votre vie. Ça parle d'un triomphe, ça parle d'une belle énergie, ça parle de lumière, ça parle de triompher, hein, d'accord. Donc vous allez rayonner les taureaux, ça c'est magnifique. On parle d'adaptation, de conditions d'apprentissage. J'ai l'impression que vous avez passé un moment très difficile où vous avez appris à vous adapter. Ça parle typiquement pour vous d'un parcours initiatique, les amis taureaux. Et on voit que là, vous avez appris à rayonner, vous avez appris à libérer votre potentiel. Donc, c'est très joli. Oh,
Les taureaux, magnifiques. Oh là là. Oh là là. Les taureaux, c'est sublime. Alors, je vous explique. Il y a un vœu exaucé là. Avec le 9 de chouette, il y a un vœu exaucé. Vous allez rayonner. Est-ce que ce vœu exaucé, c'est une union, un contrat, un lien, en tout cas, il y a une officialisation de quelque chose. On voit qu'il y a eu des messages, hein, beaucoup d'échanges de messages pendant une traversée du désert qui a pu durer quand même assez longtemps. Vous avez dû subir beaucoup d'obstacles avec la croix, mais là, vous êtes arrivé à un indice de denier. Donc, c'est le top de la montagne, les taureaux. Stabilité, réussite matérielle, abondance matérielle, que ce soit parce qu'il y a une union qui se met en place, donc c'est une abondance aussi matérielle, spirituelle. Après une grosse traversée du désert, là, vous avez mangé votre pain noir, les taureaux. Alors, je vous donne les lettres, vous prenez les lettres, si elles vous parlent, si elles ne vous parlent pas, vous laissez de côté. Avec la croix, j'ai la lettre M. Avec le désert, j'ai la lettre G. Et avec l'anneau, j'ai la lettre X. Donc, si ces lettres ne vous parlent pas, c'est que votre vibration est spécifique et qu'il faut aller chercher plutôt sur les guidances personnalisées. On va aller tout de suite voir avec le Béline, une carte complémentaire pour voir l'évolution. Mais là, déjà, il y a un objectif atteint et c'est pas un petit objectif. Allez, les taureaux. Oui, vous étiez jusqu'à présent dans quelque chose de bloqué et ça se débloque pour vous. On a vu que ça a pu se débloquer d'ailleurs la semaine dernière avec les grosses énergies de la semaine dernière. Allez, quelques cartes avec le tilif. Pour les taureaux. Allez, hop, hop. Oh, magnifique. Alors, tac, tac, tac. Hop. Je fais des petits bruits comme ça. La bague cassée. Il y a une rupture. Alors, ça peut être une rupture, ça peut être un divorce, ça peut être une rupture sentimentale, mais ça peut être également la fin d'un contrat. Ça vous a mis dans des difficultés. On voit là avec le deuil, la foi, la solitude, la restriction. C'était très compliqué. Le doigt vous a indiqué un problème. Peut-être que ce problème peut être maintenant que vous avez dépassé ce problème, mais peut-être que ça peut être un problème dans votre futur proche. Donc attention à ne pas vous enfermer également. Restez prudent, prudente dans vos décisions ou en tout cas regardez de très près ce que vous allez signer parce que là, il y a un accord qui vous engage. En tout cas, avec le diamant, vous allez recevoir ou vous allez offrir un cadeau précieux. Les amis, pour certains taureaux, moi j'ai l'impression qu'il y a une officialisation quand même. Donc on vous invite quand même avec le doigt à faire attention à négocier les contrats que vous signez, que ce soit un contrat chez le notaire par exemple, puisque vous vous mariez ou parce que vous officialisez une union, ou que ce soit un contrat de travail. Hein. Je vous donne tous les messages. Allez, on clôture avec le conseil des guides pour vous les taureaux. Perspective, tout cela n'a aucune importance. Faites un zoom arrière et restez ancrés. Les taureaux, si vous êtes encore dans la difficulté, si vous êtes encore dans le cloître, si vous avez l'impression d'être encore bloqué, ça ne durera pas longtemps. Défocalisez des problèmes, prenez du recul et de la hauteur sur les difficultés car cela ne durera pas. Restez ancrés, ça va vous aider à avancer. Et bien les taureaux, les messages sont plutôt puissants pour vous cette semaine. On passe aux amis Gémeaux. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on va prendre une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous, les amis Gémeaux. Allez, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, les Gémeaux. Et si vous débarquez sur la chaîne, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner en actionnant la cloche
pour ne rien rater des messages. Les Gémeaux, avec le créateur, on vous a dit non. Est-ce qu'il y a un projet qui n'a pas fonctionné ou est-ce que vous êtes en attente d'un oui? En tout cas, là, il y a eu un blocage sur une situation. On va aller creuser tout ça. On vous invite à accepter un refus que vous avez subi pour pouvoir recevoir un oui, une autorisation. Ah bah alors ça, c'est les petits trucs de l'univers qui vous disent non, jusqu'à ce que vous appreniez l'acceptation. Ça, c'est typiquement des parcours initiatiques. Et une fois que vous acceptez la situation, c'est la situation qui change. Allez les Gémeaux, on va aller voir ça pour vous. Allez, 3 cartes avec le tarot persan de Madame Indira. Hop. Il y en a 2 qui sont venus, je les prends. Bon, vous devez trancher, mais vous êtes assez protégé dans une situation, ça peut être officiel, hein. Ça peut être une situation juridique, administrative. Là, on voit qu'il y a quelqu'un, un juriste, ça peut être un avocat, hein, ça peut être un notaire, enfin, voilà. C'est une position juridique, mais vous êtes protégé par rapport à ça. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, et ça, c'est la carte la plus importante de votre tirage. Vous allez pouvoir enfin souffler. Allez, 3 cartes avec l'oracle du mar de café pour les Gémeaux. Ok, il y a un accord qui intervient concernant de l'argent, concernant votre prospérité, votre abondance. C'est une bonne nouvelle qui arrive parce que c'est un accord qui tranche enfin en votre faveur. Cet accord, il est là, c'est quelque chose qui sera signé de manière officielle. Avec le trésor, j'ai la lettre H, vous prenez la lettre si elle vous parle, si elle ne vous parle pas, vous la laissez de côté. Les mains, l'accord, la lettre T. Avec le chameau, il peut y avoir des déplacements, ça peut prendre un peu de temps, il y a la résistance. Là, j'ai la lettre U. Si les lettres ne vous parlent pas, ce n'est pas grave, c'est que votre fréquence est particulière et qu'il faut vraiment passer par les guidances personnalisées. Mais en tout cas, on voit que si on vous a refusé quelque chose, si ça a pris du temps, il va falloir trancher au niveau légal, administratif, juridique. Donc, il va falloir accepter, il y a une autorisation qui arrive, mais à partir du moment où l'acceptation arrive également. Allez, que nous dit le Béline pour l'évolution de cette situation? Bon, il y a un nouveau départ matériel qui arrive, en tout cas un nouveau cycle, et ça va se faire assez rapidement, les amis. Avec la carte de la nativité, il y a un renouveau, une renaissance qui vient pour vous, les Gémeaux. Allez, quelques cartes du Tea Leaf pour clarifier un peu tout ça, avoir des petits messages complémentaires pour les Gémeaux. Avec le poisson rouge, il y a une augmentation de votre bien, de vos biens, de votre richesse. Il y a une élévation matérielle qui arrive pour vous, et là c'est bien marqué, avec ces cartes-là. Avec la vigne, on vous invite à aller chercher des informations qui vont pouvoir vous aider dans ce nouveau départ, d'accord? Vous avez besoin d'aide, d'assistance ou d'être guidé, d'accord? Les choses ne vont pas être faciles. C'est pour ça qu'on a la carte du créateur. C'est parce que peut-être qu'on vous demande effectivement d'aller encore chercher des informations
pour avancer. Alors, on va les regarder. Paf, le message des guides pour vous, les Gémeaux. Conseil des guides pour les Gémeaux. La terre intérieure, vous survivrez à cette épreuve. Il existe de nouvelles solutions et de nouveaux départs juste pour vous, les amis Gémeaux. C'est magnifique. Voilà, c'est pas mal, hein? Allez, hop. On va passer maintenant au cancer. Les cancers, bienvenue. J'espère que vous allez bien. On commence avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale. Hop. Allez, les cancers. Oula. On va aller chercher avec le Léonard de Vinci un petit peu des compléments d'informations, comme je dis, des messages complémentaires sur ce 3 d'épée. Alors, on voit que vous avez été blessé là, hein. Il y a un deuil à faire. On vous a planté des couteaux dans le cœur. Il y a une blessure, un affront, une offense qu'on vous a faite. J'ai l'impression que les cancers, la semaine dernière, c'était déjà compliqué. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi en commentaire là ce qui s'est passé pour vous. Parce qu'on voit que c'est pas évident. Allez, les cancers. Hop. On va regarder vos énergies principales avec 3 cartes du tarot personne Madame Indira, 3 cartes de l'oracle du Mar de Café, hop. Pour les cancers. Ah oui, vous êtes vraiment à plat, là, ça vous a rendu malade. Vous avez du mal à retrouver un équilibre émotionnel, peut-être un équilibre relationnel. Alors, il y a pu y avoir des difficultés avec un homme haut placé, peut-être un patron. Voilà, quelqu'un qui a une position puissante, ouais, quelqu'un de pouvoir en fait. Alors, c'est peut-être pas une rupture sentimentale, peut-être des complications avec quelqu'un de haut placé, ça peut être un directeur de banque également, mettez ça dans votre contexte. En tout cas, ça vous a blessé, ça vous a perturbé. Vous êtes protégé malgré tout, hein. Vous allez pouvoir retrouver une stabilité émotionnelle, là, les cancers. On voit que dès cet été, alors j'ai la carte de l'été, il y a de l'épanouissement qui revient. Alors, les temporalités varient d'une personne à l'autre, d'accord? Donc, adapté à votre situation. Mais en tout cas, si vous avez été blessé, s'il y a eu une rupture, s'il y a eu des difficultés, avec le cœur, j'ai la lettre R. Donc, prenez la lettre si elle vous parle, si elle ne vous parle pas. Bien sûr, c'est que vos énergies sont trop spécifiques et que c'est vraiment une guidance personnalisée qui peut vous éclairer. La main de Fatma vous protège et ça, c'est une énergie puissante. Avec la main de Fatma, j'ai la lettre N, le soleil, la lettre S. Vous aurez le triomphe sur toutes ces difficultés, d'accord? On voit que ça a pu durer en fait quelques temps, parce que déjà la semaine dernière, vous aviez une guidance, voilà, un peu difficile. Donc les cancers, vous allez vous en sortir. Là, il y a un nouveau départ, un aboutissement dans la situation. Je vous redonne les lettres R, N et S. Allez, une carte du Béline. Pour vous, les cancers, ouais, il y a eu une guerre ouverte, il y a eu un conflit ouvert et ça vous a vraiment blessé, ça vous a fatigué, ça vous a même rendu malade.
Allez, 3 cartes du tea leaf pour les cancers. Avec les ciseaux, vous êtes déçu dans une affaire, vous êtes déçu dans une situation. Les ciseaux vous invitent à prendre une décision radicale de trancher dans la situation pour vous libérer de cette douleur, peut-être de cette trahison d'ailleurs que vous avez pu vivre. Les cancers, avec l'ananas, il peut s'agir d'une réconciliation. Alors, moi, je vois plus une réconciliation avec vous-même, avec vos énergies, plutôt qu'avec la personne là, avec qui vous étiez en guerre. Mais ça, vous mettez dans votre contexte, ok? En tout cas, le fait de trancher dans des difficultés et le fait de vous affirmer, ça va vous aider aussi. Alors, avec c'est le pic là. En fait, vous êtes nostalgique de ce que vous n'avez plus, il y a eu une perte, vous avez perdu quelque chose et vous êtes triste parce que vous avez perdu quelque chose. Alors, est-ce que vous avez perdu quelque chose dans un conflit? Est-ce que c'est la confiance de quelqu'un? Est-ce que c'est l'amour de quelqu'un? Est-ce que c'est la paix intérieure que vous aviez? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va aller voir avec le Béline. L'évolution pour vous. Oui, on vous invite à rester optimiste, les cancers. Avec le verre à moitié vide, les choses sont en train de bouger pour vous, c'est juste que votre mental est encore accroché au négatif de la situation. Donc projetez-vous dans le futur, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Et avec cette carte, on voit qu'il y a l'épanouissement. Ne restez pas focalisé sur le négatif de la situation, ça ne durera pas. On clôture avec un conseil des guides pour vous. Levez le voile, les cancers, questionnez tout ce qui n'est pas aligné avec vous, ça doit partir. Magnifique conseil des guides, on vous invite à vous affirmer tout simplement dans ce tirage, les amis cancers. On passe aux lions. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. On va prendre pour vous une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous les lions. Allez. Voilà pour mes amis lions. Ouf, le diable. Ouh là 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 là. Alors, arcane majeur. On va aller voir en face avec le Léonard de Vinci. Clarifier un petit peu ça. Arcane majeur, mais ça parle d'addiction, ça parle de peur, ça parle de l'ombre. Ça parle de se confronter à l'ombre. Alors. Et oui, vous avez du courage et de la témérité, les lions. Vous êtes vaillant. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous confronter à quelque chose de difficile, que vous avez vécu une période très lourde, les amis lions. On va aller voir ça avec 3 cartes du tarot personne, Madame Indira. Pour les lions. Et hop, ben voilà. Je devais faire les dégâts d'Eva, les lions. Voilà. Hop, 3 cartes avec l'oracle du mar de café. Bon, les lions, pourquoi je sens que certains vous êtes confrontés à la maladie, là? Vous me dites en commentaire comment vous allez. Hop. Allez, les lions. C'est pour vous. Hop. Ouais, vous avez dû trancher pour retrouver de l'épanouissement, pour retrouver de l'abondance. Alors, il y a des lions qui... Ah. Tac. Magnifique. Alors, on vous invite à trancher dans une situation. Il y a peut-être des mauvaises nouvelles que vous avez reçues, des gens qui ont parlé dans votre dos, pour certains, des secrets, des calomnies.
Euh, et là, vous avez reçu les messages, ça vous a impacté. Vous êtes quelqu'un de solide, de stable, mais on voit que vous allez retomber sur vos pattes très rapidement. Alors, pour certains lions, on vous invite à trancher dans les calomnies pour retrouver votre stabilité. Il y a de l'abondance qui arrive pour vous, ok, que ce soit une abondance matérielle, financière, émotionnelle, il y a une belle abondance qui arrive pour vous. Vous allez retrouver de l'épanouissement. On parle de la saison du printemps, mais on parle également d'une renaissance pour les lions. Alors, avec la bouche, j'ai la lettre L. Prenez la lettre si elle vous parle. Si elle ne vous parle pas, c'est que votre fréquence est très spécifique. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos les prestations personnalisées. Avec l'éléphant, de toute façon, vous êtes parti pour tenir sur le long terme. Si on a tenté de vous déstabiliser, ça ne durera pas. Vous êtes très solide. Il y a une renaissance qui arrive pour vous, les amis lions. Bon. En tout cas, vous avez dû faire preuve de courage. Alors, vous avez été déstabilisé dans une situation pour certains lions, mais ça ne durera pas. On voit que vous êtes très, très solide, les lions. Allez. Avec le tilif, on va aller creuser vos messages. Hop. Les lions. Avec la cigogne, il y a de bonnes nouvelles. C'est une naissance, une renaissance ou une opportunité en affaires qui vient vers vous. Donc s'il y a eu des difficultés, des gens qui ont parlé dans votre dos, des messages désagréables, il a fallu trancher, ça ne durera pas. Alors, avec le personnel, vous allez être, on va s'occuper de vous. Alors, c'est ce que je ressentais. Il y a certains lions qui ont été malades là. Oui, c'est ça. On s'est occupé de vous là avec la canne. On s'est occupé de vous et ça a été un moment difficile, les lions, mais c'est passé. Moi, j'ai l'impression que même si aujourd'hui vous êtes un peu déstabilisé, voilà, vous êtes au bout du tunnel en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce ressenti pour les lions. Dites-moi en commentaire comment vous allez. Avec le bureau, on vous invite à faire attention à vous, à votre travail, à vos activités, à vos actions. Oui, c'est ça, les lions, vous avez été malade pour certains, vous sortez de convalescence ou vous sortez d'une situation difficile où on a dû vous aider et la situation est encore assez nouvelle, assez instable. Donc on vous invite à faire très attention et à cadrer les choses. Ok. Bon, mon message en tout cas de sortie de crise hein, pour les lions. On clôture avec le message des guides. L'enfant du cosmos, vous avez toute la connaissance de l'univers à l'intérieur de vous. Donc, vous avez toutes les ressources, les lions. C'est comme si vous allez enfin pouvoir rayonner et libérer votre beau potentiel. On a un tirage très émotionnel là. Je ne sais pas pourquoi. Dites-moi en commentaire. Hop. Comment ça vous parle, en tout cas, les amis lions. Ah, je sais pas, j'ai eu des messages assez puissants là pour les lions. Allez, les vierges, c'est parti pour vous. On commence avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous, les vierges. Pendant que je bats le tarot, dites-moi comment vous allez. Et pour les vierges qui découvrent la chaîne, bienvenue dans cette grande communauté bienveillante. N'hésitez pas à vous abonner en actionnant la cloche. Allez. C'est parti, vous ne perdrez comme ça rien des messages. Le 2 de coupe, les vierges, il y a une union, un contrat, il y a de l'harmonie qui arrive vers vous. C'est une jolie énergie. Hop, je range un peu. Les vierges. Avec le Léonard de Vinci. Cadeau, gain, surprise. Eh bien oui, ça peut vous prendre par surprise. J'ai un nouveau départ sur un accord, un contrat, une union, un partenariat. Vous aurez le triomphe dans une situation. Et les vierges, ça commence bien.
Allez, 3 cartes avec le tarot persan de Madame Indira. Et 3 cartes avec l'oracle du mar de café. Les vierges. Vous avez des choix à faire dans une situation, il va falloir trancher dans une situation difficile où tout était gelé. Il y a un cycle qui se termine. Alors peut-être qu'avec un message qui arrive, qui vous aide à en fait changer de cycle. Pourquoi? Vous allez trancher dans une situation de fin, d'hiver, de mort. On parle également de cette saison de l'hiver. Avec l'arbre nu, j'ai la lettre R. Il y a un nouveau départ qui se prépare, mais il va falloir un petit peu vous battre. Avec le R, alors vous prenez la lettre si elle vous parle, si elle ne vous parle pas, vous laissez de côté, et votre fréquence, elle est assez spécifique si cette lettre ne vous parle pas. Donc c'est bien d'aller voir dans les guidances personnalisées pour avoir vos réponses. Vous aurez des choix à faire dans cette situation. On voit que vous avez des doutes, des remises en question, ça peut créer de l'instabilité, il y a peut-être eu même des tensions relationnelles. Avec les chemins, j'ai la lettre T. L'encre. Pour certaines vierges, il y a un départ à l'étranger. D'accord? Il y a un départ au loin. Peut-être que vous l'attendiez. Il y a un accord qui arrive également. Vous retrouvez stabilité et ancrage. Avec l'encre, j'ai la lettre V. Donc ce cadeau, c'est peut-être aussi de pouvoir trancher sur ces difficultés, cette période un peu sombre que vous avez vécue. Et il y a un accord qui intervient, qui vous apporte de l'harmonie, de la paix et un partenariat qui va être lumineux, j'ai l'impression. Allez, on va aller voir comment ça évolue avec le Béline. Les vierges. Il y a une libération là qui est là pour vous. Vous étiez pieds et poings liés à une situation compliquée. Ça a tranché. Il y a eu un message là qui vous a annoncé la fin de l'hiver, les amis. Donc la fin d'une restriction, d'une destruction. La fin d'un cycle qui était... qui se terminait, quoi. Allez, pour les vierges. 3 cartes du Tilif. Avec la théière, vous avez une amitié profonde avec quelqu'un du même sexe que vous. Donc si vous êtes une femme, bah, voilà, vous avez une amie chère. Si vous êtes un homme, bah, il y a un ami qui vous soutient. Quelqu'un, on parle d'une femme également. Avec la peau claire, avec le teint clair, alors ça peut être un homme. Je pense que c'est cet ami-là qui vous soutient. Ok. Avec l'ours, il y a eu un danger au niveau de l'argent, mais ça ressort là-dessus. Okay. Donc on voit effectivement qu'il y a quelqu'un qui vous soutient dans des difficultés matérielles, les vierges. Et il y a une libération qui arrive là pour vous au niveau matériel. C'est plutôt joli. Allez, conseil des guides pour mes amis vierges. On vous invite à regarder la globalité de la situation. On vous invite avec cette carte à ne pas vous focaliser sur les petits détails. Il y a une pléiade d'énergie, vous êtes très visionnaire, vous avez des idées inspirées, mais ne vous bloquez pas sur les petits détails, les amis. On voit que au final, quand vous regardez l'image globale, tout va bien. C'est joli. Hop. On passe aux amis balance. Les balances, coucou, j'espère que vous allez bien. On va prendre une carte du Wandering Star Tarot pour vous.
Voilà, hop. Coucou les balances, allez. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. C'est parti. Alors. Ouf, arcane majeur, le fou. On voit que vous allez vous lancer. Peut-être très spontanément hein, dans un nouveau départ. Attention à la naïveté quand même. Il y a pas mal de potentiel dans la situation, mais quand même, assurez vos arrières. Allez les balances. Avec une carte du Léonard de Vinci, on va clarifier un petit peu. Donc arcane majeur, nouveau départ important hein, qui arrive pour vous. Nouveau changement important pour les balances. Bien-être, plénitude, réconfort. Oh, c'est bien. Alors, il y a un aboutissement, ça peut être sur un contrat, sur une union. D'accord. Il y a pu y avoir des tensions, des difficultés également. Je vous dis ça par rapport à cette carte. Allez, 3 cartes avec le tarot persan de Madame Indira pour les balances. Et 3 cartes de l'oracle du Mars de café. Les balances. Donc, nouveau départ, vous vous lancez un peu. Oui, peut-être la première là. Hein. Vous avez, il va falloir se battre. Alors, il y a des bonnes nouvelles, ok. Mais attention, il va falloir se battre. Donc, on vous invite à assurer vos arrières. La carte principale de votre tirage, c'est celle-là. Donc, super. Une communication, une bonne nouvelle. Ah oui, il y a des personnes en face qui peuvent être jalouses. Donc, attention à l'énergie d'en face. Peut-être des difficultés à dépasser également. Ah oui, on voit que ce qui bloque les balances, c'est que vous êtes hyper angoissé. Ok, donc il y a du stress, il y a de l'angoisse pour les balances. Ça crée peut-être une ambiance de tension. Avec l'araignée, j'ai la lettre F. Et ça peut créer quelques blocages. Une communication. Vous êtes pas mal battu, vous allez pas mal vous battre. Vous êtes courageux, vous avez de l'autorité. Une communication qui vous apporte des solutions. Avec la clé, vous avez dû pas mal vous battre. Il y a une ouverture qui arrive. Ça n'a pas été sans peine. Avec la clé, j'ai la lettre Z. Donc prenez les lettres quand elles vous parlent. Si elles ne vous parlent pas, c'est que votre fréquence est spécifique. Et si vous voulez des réponses, mieux vaut aller en guidance personnalisée. Avec le lion, vous avez fait preuve de courage, d'autorité. J'ai la lettre les balances. C'est plutôt pas mal. Là, on voit qu'il y a une communication qui va vous aider à trouver des solutions pour dépasser des angoisses que vous aviez sur un nouveau départ, pour retrouver la plénitude et du bien-être. Alors, on va aller voir avec le Béline. Comment ça évolue pour vous. Balance. Ouais, c'est très émotionnel pour vous, là, cette communication qui vous apporte les solutions pour la fin des angoisses et des difficultés. Bon, vous êtes pas mal battu, donc c'est mérité en même temps. Allez, le tilif. Avec la chauve-souris, on vous invite à faire attention, à prendre soin des choses. Les ennemis travaillent contre vous. Donc ce nouveau départ vous a peut-être un peu savonné la planche, peut-être par jalousie, peut-être par méchanceté. Et effectivement, vous avez dû vous battre. Avec la couronne, vous serez honoré et respecté. Vous allez dépasser toutes ces difficultés. En parlant d'ennemis, on parle d'une relation ou d'une femme, d'une énergie féminine qui est là, qui bloque les choses un peu. Ok. Donc on voit bien qu'il y a cette personne-là qui s'est un peu mis en travers de votre route. Bon. Allez, vous me direz en commentaire comment ça vous parle. On va prendre une carte
du Starseed Oracle, les balances, pour le conseil des guides. Le cœur cosmique. Allez, vous avez du potentiel, vous êtes quelqu'un de très dévoué. Manifestez, 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 l'univers vous écoute. Si vraiment vous y mettez du cœur dans ces manifestations, ça va marcher, les balances. Donc faites-vous confiance, faites confiance à l'univers. L'univers est là pour vous, l'univers est là pour vous exaucer, pour vous aider. C'est très très joli. En tout cas, message d'espoir pour les balances. On passe aux scorpions. Coucou les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Allez, on va passer tout de suite au Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine, les scorpions. Allez, pour les scorpions, l'as de denier, ouf, nouveau départ. Allez, nouveau projet, c'est bien ça. En face, on va aller regarder le de Vinci. Hop, scorpion. Léonard de Vinci. Méfiance, sécurité, distance. Alors, vous vous lancez dans un projet, mais vous y allez mollo, vous y allez... vous êtes prudent. Ok. Pourquoi pas? Bonne initiative, les scorpions. Allez, 3 cartes avec le tarot personne, madame Indira. Et 3 cartes de l'oracle du mar de café. Bon. On parle de vous si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, prenez pour vous, mais il y a un nouveau départ. Il y a un vœu exaucé, là, les scorpions. Oh, wow, magnifique, il y a une belle récolte. Oh, les scorpions, c'est sublime. Alors... Des communications pour un nouveau départ après des trahisons. Vous avez planté des couteaux dans le dos. On voit qu'il y a ce nouveau départ pour vous. Avec l'homme, j'ai la lettre N. Prenez la lettre si ça vous parle. Sinon, c'est que votre fréquence est très spécifique et qu'il faut vraiment en passer par les guidances personnalisées. Avec les étoiles, j'ai la lettre K. Votre vœu sera exaucé. Votre vœu d'abondance qui arrive dès cet automne. Vœu de prospérité. Avec les blés, j'ai la lettre Q. Alors, pour les temporalités, pareil. C'est variable d'une personne à l'autre, donc à ajuster. Ah, les scorpions, comme d'habitude, hein, tempête sous un crâne. Vous réfléchissez trop, lâchez prise, demandez à l'univers, arrêtez de ruminer, demandez à l'univers, il y a un nouveau départ qui arrive. Nouvelle direction, en tout cas. Il y a de l'abondance là. Alors les gens qui ont tenté de vous planter des couteaux dans le dos, qui ont tenté de vous trahir, vous aurez la victoire. Il y a de l'abondance là. Je vous donne les lettres N, K et Q. Avec le tilif, on va aller chercher des messages complémentaires. Vous avez réussi à obtenir une position d'autorité, ou vous obtiendrez une position d'autorité avec cette abondance. On voit qu'avec le crâne, il y a des secrets cachés qui peuvent encore vous faire du mal. Attention. On parle d'une femme plus jeune autour de vous. Alors, est-ce que vous êtes en relation avec une femme plus jeune? Les scorpions, dites-moi. Et on clôture avec le message du Starseed Oracle pour mes amis scorpions. Les frères des étoiles. Il y a une énergie d'Horus de protection sur vous, de loyauté, de sécurité. On vous invite à tout simplement
avoir confiance, les scorpions. Alors oui, il y a eu des trahisons, oui, ça a été difficile, il y a un nouveau départ qui arrive, c'est bien pour vous. Manifestez, demandez à l'univers et attention aux secrets cachés qui pourraient vous faire du mal. Mais vous êtes extrêmement protégé dans cette situation. Bah, dis donc les scorpions. Encore un tirage ultra puissant pour vous. Hop, je vais mettre les cartes là parce que j'en ai encore partout. Les Sagittaires, c'est à nous. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Allez, on commence avec le Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale pour vous. Et pour les Sagittaires qui découvrent la chaîne, bienvenue dans cette grande communauté bienveillante. Abonnez-vous pour ne rien rater des guidances. Il y a des guidances très régulièrement. Alors, les Sagittaires avec le 6 d'épée, vous partez, hein. Alors, mais vous vous barrez clairement. Vous partez en douce, d'accord, d'une situation, vous partez en douce d'un cycle. Vous laissez quelque chose derrière vous, mais ce n'était pas quelque chose qui va vous manquer, d'accord. Il y a une découverte, vous allez explorer ailleurs, vous avancez. Vous avez clôturé un cycle, vous tournez une page, les Sagittaires. Allez, avec le Léonard de Vinci, on va aller voir un petit peu les messages complémentaires de vos énergies principales. Plan stratégique, construction, vous êtes en train de préparer un nouveau départ pour aboutir à une élévation matérielle. Excusez-moi, je perds ma voix. Allez, vous partez d'une situation qui a été difficile, vous avez élaboré des plans, des stratégies et vous avancez vers quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que vous sortez d'une difficulté matérielle, les Sagittaires. Dites-moi en commentaire. Allez, 3 cartes. Avec le carreau personne, Madame Indira. Sagittaire. Et 3 cartes avec l'oracle du mar de café. Allez, Sagittaire. Ok. Bon, c'est assez clair. Ma consultante, Sagittaire, si vous êtes un homme, si ça vous parle, prenez pour vous. On me parle de songes, d'intuition. Vous faites appel à vos intuitions, vous faites appel aux signes. Il y a une personne là, une énergie féminine, il va falloir se mettre dans l'action contre cette personne ou par rapport à cette personne pour trancher dans les difficultés. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous savonne la planche? Ça peut être un homme, ça peut être une femme. On peut me parler d'une personne divorcée qui habite loin. Il y a une élévation qui arrive pour vous, une sorte d'indépendance. J'ai l'impression que vous vous libérez de l'emprise d'une personne. Ça peut être une patronne d'ailleurs. Avec le chat, j'ai la lettre T. Avec la lune, j'ai la lettre S. Avec l'écureuil, j'ai la lettre Q. On vous invite à être prudent, prudente et prévoyant. Alors, les Sagittaires, s'il y a une rupture de contrat, on vous invite à mettre un peu de sous de côté, par exemple. Mais on voit qu'avec cette personne, ça a été peut-être tendu. Alors, ça a été pas clair. Avec la lune, j'ai la lettre S. Écoutez votre intuition, les Sagittaires, et mettez-vous dans l'action pour trancher dans cette difficulté. On voit que vous partez de toute façon d'une situation difficile et vous avez déjà fait vos plans. Bon, c'est pas mal. On va aller voir avec le Béline un petit peu comment ça évolue pour vous. Ouais. Alors, on voit qu'il y a un retour à la stabilité. Vous étiez dans une situation, on va dire, stérile, où rien ne pouvait pousser. Vous avez beaucoup donné, vous avez peu reçu.
ou pas du tout d'ailleurs. La situation, vous avez tout donné, vous n'avez rien reçu. Donc c'est le moment de vous mettre dans l'action pour trancher, pour vous libérer de ça. Il y a un retour à la stabilité, il y a un retour à l'abondance surtout, mais prévoyez quand même. Avec la cloche, il y a une annonce importante qui va avoir lieu. Attention à la pensée, on vous invite à juste trier vos pensées, à retrouver une pensée structurée parce que vous êtes un peu dans le brouillard mental en ce moment concernant des difficultés, excusez-moi, les difficultés familiales. Donc il y a peut-être eu des difficultés familiales qui vous ont mis dans un brouillard mental. Il va falloir trancher dans une situation et en même temps il y a une grande annonce qui sera faite. On voit que vous clôturez un cycle difficile, vous partez d'une énergie complexe, difficile, qui vous a un peu tiré vers le bas. Les Sagittaires, j'ai oublié votre carte, votre conseil des guides, vilaine que je suis. Allez les Sagittaires, conseil des guides pour vous. Oui, en fait, vous allez toucher le fond. Alors vous êtes vraiment, vous avez eu un cycle extrêmement douloureux, extrêmement compliqué, vous avez touché le fond. Et c'est comme ça qu'en fait, ces parcours initiatiques évoluent. Lâchez prise, laissez l'alchimie de la vie faire les choses parce que derrière, c'est un nouveau vous qui ressort. Vous allez rayonner les Sagittaires. En fait, il y a votre noyau, là, il y a votre potentiel qui s'est libéré. C'est juste magnifique comme tirage. Vous êtes sortis d'une grosse difficulté, les Sagittaires. Allez, n'hésitez pas à commenter pour me dire comment vous allez et comment ça s'est passé pour vous. Les Capricornes, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. On va prendre une carte du Wandering Star Tarot pour vous. Pour voir l'énergie principale qui vient vers vous et les Capricornes qui découvrent la chaîne. Bienvenue les amis, bienvenue dans cette grande communauté bienveillante. N'hésitez pas à vous abonner en actionnant la cloche pour ne rien perdre des messages et des guidances très régulièrement. Les Capricornes, 2 de bâton, là, vous êtes en train de planifier peut-être un partenariat. En tout cas, voilà, vous êtes en train de planifier les choses avec le Léonard de Vinci. On va aller voir un petit peu comment ça se passe dans les énergies pour les Capricornes pour cette semaine. Intelligence, perspicacité et génie, mais vous n'en manquez pas les Capricornes. Vous êtes intelligent, vous planifiez les choses avant de vous lancer, vous êtes prudent, prudente. Allez, 3 cartes avec l'oracle du mar de café. Non, là d'abord le tarot persan. Allez Capricorne, c'est pour vous. Capricorne pour la semaine du 10 au 17 mars. Hop. Bon, allez, j'ai eu plus de cartes là sur l'oracle du mar de café, justement. On en parlait. Allez, il y a des messages qui vont vous apporter le triomphe sur des difficultés que vous avez pu vivre parce que vous vous sentiez un peu enfermé, donc vous avez un peu râlé. Vous étiez enfermé dans une situation. Avec l'ours, j'ai la lettre J, un nouveau départ pour vous. Et enfin de la liberté, vous allez enfin profiter, il y a un aboutissement. Avec le cheval, j'ai la lettre I, ça me parle de vous. Ma consultante Capricorne, mais si vous êtes un homme Capricorne, prenez pour vous, hein, on est sur un tirage général. Là, vous avez peut-être subi des manipulations, des abus de confiance, ou une période assez compliquée, les Capricornes, mais vous avez le triomphe sur cette période compliquée. Avec le Djinn, j'ai la lettre E. J'ai un nouveau départ pour vous. Il y a comme une renaissance. C'est comme si vous allez peut-être retrouver l'énergie de l'enfance. Là, c'est ce que j'entends pour les Capricornes. Donc, nouveau départ lumineux.
avec la lettre M. Donc, je vous redonne les lettres. Vous prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que votre fréquence est spécifique et qu'il faut aller vraiment voir dans les guidances personnalisées. M, E, J et I. Ben, les Capricornes, c'est plutôt pas mal. Donc, nouveau départ rayonnant après des difficultés pour trouver de la liberté, de la passion. Après une période vraiment où vous êtes mis en colère. Allez, on va aller voir comment ça évolue avec le Béline. Capricorne. Hop. Ouais, vous tournez le dos à des conflits, des gens qui vous ont mal parlé, des petites piques là qu'on vous a lancées, les Capricornes. Vous avez bien raison. Il y a peut-être eu des jalousies. Hein. Allez, les Capricornes. Quelques messages du Tilif. Bah oui, ça parle d'un partenariat là. Donc il y a un rendez-vous avec une personne que vous ne connaissez pas qui pourrait être importante concernant des plans que vous êtes en train d'élaborer. Avec le papillon, il y a un changement, une transformation pour le mieux. Vous allez enfin déployer vos ailes. Et avec le lapin, attention à ne pas trop vous focaliser sur la sensualité, sur les relations intimes que vous avez pu vivre, s'il y a eu des manipulations, des choses comme ça. Voilà. Les Capricornes, vous vous posez pas mal de questions. Avec la plume, on vous invite à retourner vraiment sur l'essentiel, tout simplement. Alors, vous avez peut-être été perturbé. J'essaie de traduire par des difficultés sentimentales, relationnelles également, hein, pour les Capricornes. Allez, on clôture avec le message des guides. Pour vous, mes amis Capricornes. Prenez soin de vous, arrosez votre jardin, prenez soin de vous, de votre alimentation, de votre corps, soyez gentils avec vous-même. Prenez du repos, les Capricornes. Voilà. Allez, les Verseaux, c'est pour vous maintenant. On commence avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous, les amis Verseaux. Et pendant que je bats le tarot, j'aime bien savoir comment vous allez. Pour les Verseaux qui découvrent la chaîne, bienvenue dans cette grande communauté bienveillante. N'hésitez pas à vous abonner en actionnant la cloche pour ne rien rater des messages. Le 7 de denier, les Verseaux, vous êtes en train d'atteindre vos buts, votre succès. Vous avez bien planté vos graines, vous avez bien travaillé et vous allez enfin pouvoir récolter. Avec le Léonard de Vinci, on continue ses énergies principales. Apaisement, pause, détente. Alors, il y a peut-être un petit moment de repos parce que vous avez pas mal travaillé. Les graines, elles sont en train de pousser, donc il y a un moment où aussi il faut vous reposer. Donc, prenez un moment pour vous détendre. Allez, on va sur vos énergies principales. 3 cartes avec le tarot persan de Madame Indira pour les Verseaux et 3 cartes avec l'oracle du mar de café. Allez, boum. Ah oui, vous avez dû trancher dans des difficultés et ça s'est pas arrêté en fait. J'ai l'impression que les Verseaux, vous avez eu contrainte sur contrainte sur contrainte. On voit qu'il y a un homme là, une énergie masculine plutôt stable, plutôt posée, même peut-être riche, qui vient vous aider. Bah oui, c'est ça. Donc c'est quelqu'un qui vient vous tendre la main. Ça, c'est votre carte principale dans votre tirage.
Et on voit qu'il y a un accord qui peut intervenir. Alors c'est peut-être quelqu'un également qui vous donne des bons conseils, qui vous apporte sa propre connaissance. Avec le livre, ça va débloquer une situation. Avec le livre, j'ai la lettre P. Prenez la lettre si elle vous parle. Si elle ne vous parle pas, c'est que votre fréquence est très spécifique et qu'il faut plutôt aller voir du côté des guidances personnalisées. Donc cette connaissance, ces informations vous apportent de l'abondance et alors purifiez un peu la situation. C'est-à-dire que s'il y a eu des difficultés, ça va vous aider à vous libérer de ces problématiques qui étaient compliquées. Avec l'eau, j'ai la lettre Z. Les escaliers vous indiquent une évolution, une progression, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc c'est step by step, marche après marche. Vous allez enfin pouvoir triompher des difficultés et voir enfin la lumière. Vous êtes au bout du tunnel. Les Verseaux avec les escaliers, j'ai la lettre L. Les Verseaux, c'est joli. Là, on voit qu'il y a une évolution extrêmement positive, des difficultés qui s'amoncelaient les unes après les autres. Cette personne-là, voilà, c'est ce qui va en fait débloquer les choses. Quelqu'un qui vient vous aider, qui vous donne des bons conseils. Allez, pour les Verseaux, on va aller voir avec le Bélier comment ça évolue. Allez, on vous invite à lâcher prise. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que les choses tournent en rond. J'en ai une deuxième. Oui, alors il y a peut-être eu des tensions dans un accord, dans une relation, peut-être dans votre couple. Donc on vous invite vraiment à lâcher prise pour ne pas bloquer l'évolution et pour pouvoir enfin récolter. Avec la tasse, vous devriez être en capacité d'accepter les critiques constructives. Donc s'il y a de la critique, laissez faire, accueillez et puis prenez vraiment comme ça vous parle. Là, il y a quelqu'un qui essaye de se mettre entre vous et un ami ou quelque chose que vous voulez. Et ça peut créer des tensions, des difficultés, donc attention. Avec la fourmi, on vous invite à travailler pour pouvoir enfin atteindre le succès. Ce set de denier vous montre qu'il y a du potentiel, qu'il y a du succès, que vous êtes en train de planter vos graines. Alors, si vous avez besoin d'une pause, prenez cette pause, mais continuez vraiment ce travail que vous êtes en train de faire, cette action que vous êtes en train de faire parce que le succès arrive. Et laissez les personnes malveillantes derrière vous. Les Verseaux en clôture avec le conseil des guides. La flamme bleue, c'est une magnifique, magnifique carte pour vous. Il y a un éveil spontané, une activation. Allez, c'est le moment d'y aller. Il y a un temps d'intégration, donc c'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'une pause, mais le succès arrive. Les Verseaux, c'est très joli et c'est assez puissant d'ailleurs comme guidance. Allez, n'hésitez pas à commenter pour me dire comment ça résonne pour vous. Les Poissons, c'est à nous. On va prendre une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous. Bienvenue mes amis Poissons. Et pour les Poissons qui ne connaissent pas la chaîne, bienvenue dans cette grande communauté bienveillante. N'hésitez pas à vous abonner en actionnant la cloche. Ah, le jugement. Allez, il y a quelque chose qui tranche. Arcane majeur, donc quelque chose d'important qui tranche. C'est l'univers là qui bouscule un peu tout pour vous. Que nous dit le Léonard de Vinci? Paralysie, mutisme et stagnation. Alors peut-être qu'il y a des injustices là qui vous ont perturbé, qui vous ont laissé, qui vous ont bloqué, tout simplement. Il y a vraiment le jugement. Là, il y a l'univers qui vient bousculer tout ça pour établir un rééquilibré les plateaux de la balance enfin en votre faveur, les Poissons. On va aller voir tout ça, tout ce qui se passe pour les Poissons.
Hop. 3 cartes du tarot persan de Madame Indira. On va prendre 3 cartes de l'oracle du mar de café. Allez, poisson. Hop. Oh, la roue tourne enfin. C'est la roue des poissons, c'est trop mignon. Les poissons, la roue tourne enfin pour vous. Il y a un message qui arrive qui va vous faire extrêmement plaisir parce que vous étiez face à des personnes assez exigeantes, assez vindicatives d'ailleurs, et il a fallu vraiment vous battre. Avec le dragon, j'ai la lettre H. Ça vous a rendu malade là. C'est des personnes qui vous ont vraiment, j'entends humilié, mais alors vous me direz. Avec le rage, j'ai la lettre H également. Vous aviez l'impression qu'en fait, ça bloquait votre avancée. La roue va tourner enfin pour vous, les amis poissons. Je vous donne les lettres H, H et F. Prenez les lettres si elles vous parlent, mais si elles ne vous parlent pas, laissez de côté. D'accord? Et c'est que vos énergies sont spécifiques et vos vibrations sont plus spécifiques et que les réponses, vous pouvez les trouver dans des guidances personnalisées. Alors, la roue tourne parce qu'il y a un message qui vient vous délivrer du dragon, qui vient vous délivrer d'une situation. J'ai l'impression que vous étiez un peu soumis à la situation. Avec la carte bleue, vous êtes extrêmement protégé. Le négatif va être complètement atténué dans la situation, mais les choses peuvent aller lentement. On va aller voir les messages du tea leaf pour vous. Bon, il y a un problème qui c'est vraiment pas résolu comme vous le souhaitiez. D'accord, vous étiez face à un dragon, face à quelqu'un de difficile, mais la roue tourne enfin. Vous allez enfin pouvoir célébrer une réussite avec le renard. Vous êtes quelqu'un avec beaucoup de ressources, notamment dans le business. Donc si vous avez eu l'impression que les choses n'ont pas abouti comme vous souhaitiez ou qu'il y a eu un échec, c'est que les choses avancent lentement. Avec le hamac, on vous invite à prendre un peu de recul, que ce soit physiquement ou mentalement, parce que ça vous a pas mal éprouvé, d'accord? On voit hein, que la roue va tourner pour vous. Il y a des messages positifs, mais là, vous avez eu affaire à quelqu'un de très, très vindicatif, les poissons. Allez, on clôture avec le message du Starseed Oracle, le conseil des guides pour vous, mes poissons. Iraes, on voit qu'il y a de la nostalgie, hein. Vous êtes un petit peu, vous attendez de retourner dans une situation où vous vous sentiez plus apaisé. Et ça arrive, les amis poissons, parce que la roue tourne. Donc, on voit que pareil, vous en êtes passé par une situation assez compliquée. La roue va enfin tourner pour vous, des messages positifs pour vous libérer d'une situation d'emprise avec quelqu'un d'assez, on va dire, vindicatif, les amis poissons. Eh ben dis donc, que d'émotions dans votre tirage. Voilà les amis, c'était votre guidance signe par signe pour la semaine du 10 au 17 mars. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez soin de vous vraiment et si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnel, vous trouverez tout dans la barre d'infos. Alors je vous fais un immense câlin d'étoiles et je vous dis à très vite. Bye bye.